Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça va être le book haul de juillet, au cas où vous n'auriez pas lu ou voilà. Je crois que dans la dernière vidéo que je vous ai tournée, j'avais déjà les cheveux verts, mais voilà, l'été on teste des trucs et il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi j'avoue que je sais pas. Là ça va, c'est sympa, mais il y a certaines coiffures ça fait très bizarre, donc ouf que ça dure seulement entre 7 et 15 shampoings. J'ai toujours fait des trucs un peu chelous avec mes cheveux, donc c'est pas étonnant. Ma mère m'a vu descendre du train, elle a même pas relevé. Alors elle a fait oui, ça se voit pas mal, parce que je l'avais prévenu quand même, on n'est pas suicidaire non plus. Pour ce book haul, normalement j'ai 10 livres, 10 nouvelles acquisitions livresques du mois, mais oui, il y a un mais. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo que j'ai tournée chez mes grands-parents, et du coup j'ai laissé des livres là-bas parce que pour tout ramener c'était un peu compliqué. Et du coup il y en a 3 que j'ai pas avec moi, 2 qui sont restés là-bas et un qui est dans la chambre de ma soeur, et j'ai un peu la flemme. Voilà. Du coup vous les verrez dans le book haul d'août, même peut-être de septembre. Je sais pas quand mes grands-parents rentrent. Voilà. Il n'y aura que 7 livres donc c'est plutôt raisonnable, même si à la base je pensais acheter genre 2 ou 3 livres et encore stop quoi. Le premier livre c'est ma soeur qui me l'a offert pour me remercier un petit peu de l'avoir aidé à préparer son brevet de mathématiques, parce que voilà on a refait tout le programme ensemble, et pour me remercier elle m'a acheté un livre, donc j'étais en mode je t'aime trop. Et du coup elle m'a acheté le tome 2 de Six of Crows, donc c'est La Cité Corrompue. Au moment où elle me l'a acheté j'étais en train de lire le tome 1 que vous allez voir dans un update bientôt. Et je suis trop contente. Du coup je vais le lire avec Céliane, avec qui j'avais lu le tome 1 en lecture commune. On s'est dit on se fera le tome 2 vers septembre je crois. On avait dit mi-août mais moi ça va être un peu compliqué. Voilà. Et ça a l'air génial. J'ai trop hâte de le lire et puis finir cette saga parce qu'elle fait que 2 tomes, donc c'est super pratique. Donc ça c'était le 1er juillet, et vers le 15 juillet, je crois que c'était un peu... Non, pas du tout, c'était genre le 6 juillet. J'ai eu mes résultats du bac de français, que j'ai super bien réussi, donc je suis super contente, et mes parents étaient très fiers de moi, et ma mère m'a dit qu'est-ce que tu veux, en gros elle a dit pour te féliciter on va aller acheter quelque chose, enfin un truc que t'avais vu depuis longtemps. Et j'ai regardé et elle m'a fait non, pas encore l'espace culturel Agathe. Et j'ai fait si maman. Et c'était un truc genre, en fait je lui ai ramené 3 bouquins en une pile, je lui ai fait voilà j'hésite entre les 3, puis je lui ai expliqué un peu, puis elle a pris les 3, elle a fait allez on prend les 3, et elle est partie. J'étais non, du coup bah merci maman. Je sais qu'elle veut réussir à aller sur YouTube, parce que ma mère et la technologie genre c'est pas et du coup elle m'a dit qu'elle irait regarder mes vidéos, donc maintenant les gens je vais faire attention à ce que je dis un petit peu quand même. Le premier de ces 3 livres vous allez le voir dans un bilan lecture bientôt, c'est Clash, Passion brûlante de J. Cronover. J'ai pas fini la saga des Marketmen mais j'ai déjà commencé celle-là. Ok, why not. Et j'ai bien aimé, mais ça je vous en parlerai mieux. Et puis bah voilà. Je suis surexcitée aujourd'hui, mais vraiment surexcitée. En fait j'ai pas tourné de vidéo depuis un petit moment, sauf chez mes grands-parents, mais là ça fait trop du bien de se retrouver là comme ça, yeah. Passons. Jamais plus de Colleen Hoover, qui fait partie des 3 livres que ma mère m'a acheté et que j'ai trop envie de lire, mais en fait il me fait un peu peur, j'ai trop peur d'être traumatisée. Pourtant je crois que moi j'ai passé tous les avis qu'il y avait dessus, j'ai passé, je faisais tac 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 tac. Les résumés je le connais à peine, je sais que ça va traiter un peu d'une femme battue, et en fait ça me fait un peu peur. J'ai fait mon TPE, pour ceux qui connaissent le TPE c'est en classe de première à 2, un projet, il y a un oral, machin. Et je l'ai fait, mon sujet c'était les violences conjugales, donc c'était un sujet assez difficile mais super intéressant. Et j'ai appris énormément de choses, et j'espère que ce livre retranscrira bien les violences physiques et psychologiques. Il y a forcément des violences psychologiques. Enfin, je pense. Mais ouais, c'est un sujet super intéressant à prendre. Par contre, mentalement, des fois, on voit des témoignages. Bon, genre. Du coup, lui, je vais le lire très rapidement. Je pense que je vais le lire en vacances. Mais là, j'essaye d'avancer un peu dans ma palle de l'été, pour pas en faire la même catastrophe que la palle de printemps. Oui. Et le dernier, par ma maman et mon papa, en fait, parce que c'est les deux, hein, c'est Shades of Magic. Magic. Magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. V.E. Schwab, voilà. Et c'est une bricasse, hein.
pensais que ça faisait plus, mais parce que par contre c'est magnifique à l'intérieur, regardez. Lui c'est un truc avec des longs parallèles, il y a des longs... Enfin les résumés, moi je suis pas une forte. Là je vous présente les livres pour que vous sachiez, mais j'avoue je vous ai pas fait de résumé. Je vous mettrai la liste des livres en barre d'infos. Et si j'ai la foi, je vous mettrai un lien de tous les résumés. Si j'ai la foi. Ensuite, je suis allée en Irlande. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne de la fille manque de tomber. Ok. Normalement, vous avez vu sur ma chaîne une vidéo un peu de mes vacances en Irlande. C'était génial. Et bah, livre en anglais là-bas quoi. Et puis comme maintenant j'ai lu mon premier livre en anglais, bah, j'en ai acheté 2. Normalement, j'avais dit un seul. Puis je suis retombée sur un autre après, que j'ai commencé à lire et que j'aime pas d'ailleurs. Le premier, c'est, je l'ai acheté juste pour l'auteur. Et l'histoire en fait, mais je sais pas. C'est Hillocart, celui qui a écrit Nous les menteurs. Et ça s'appelle Drama Vama, on pense. C'est un truc avec un camp de théâtre. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de vous avoir déjà lu le résumé? Ah, j'espère que je tourne... Mais non, cette vidéo-là, je l'ai pas déjà tournée. Ah oui, j'avais commencé un vlog. Voilà, on cache la pancarte, hein, pourquoi j'ai acheté? Je sais pas. J'avais commencé un vlog pour la semaine du French Readathon que j'ai fait, que j'ai réussi. Et je crois que je vous avais parlé de mes 2 achats que j'avais fait en Irlande. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Mais au final, le vlog j'ai abandonné parce que moi, je sais pas, j'étais pas dans le mood, voilà. C'est un camp de théâtre. Je sais que vous les aimez, même quand les choses deviennent crado un peu, genre sale, moche. Même quand les choses deviennent moches. Ça va être sympa. Et c'est un truc à propos de 2 geeks de théâtre. Un garçon, une fille. Un gay, enfin un one, je sais pas c'est quoi. Celui qui est gay, celui qui est hétéro. Un blanc, une noire ou l'inverse. Parce qu'ils disent one, je sais pas moi. C'est la saison des hormones, des balades, des danses et du vrai amour. Et en fait, j'avais pas lu le résumé jusqu'au bout. Voilà. Et tu vois, et en dessous il y a marqué un été chaud va déterminer leur futur et va tester leur amitié. Voilà, donc ça a l'air très très sympa. J'avais commencé à lire une là-bas. Ah ouais, d'ailleurs, je vais vous parler de cette librairie qui est à Kinsale. C'est près de Cork, c'est dans le comté de Cork en Irlande. Et j'ai discuté avec la dame, la libraire, mais c'est génial. Et donc la librairie, ça s'appelle Bookstore, comme ça, voilà, vous le voyez bien. Et enfin, j'adore. Franchement, j'adore. Je lui ai dit que j'adorais cette librairie. Elle a fait oh, thank you, it's so nice. T'inquiète, un petit livre gratuit, s'il te plaît. Non, je rigole. Et ouais, c'est super sympa parce que en France, je trouve, moi en tout cas, j'ai du mal à trouver des petites librairies vraiment indépendantes. Et c'est dommage. Et celui-là, du coup, je vais le lire. C'est un camp d'été, donc j'aimerais le lire cet été. C'est mieux. Le deuxième livre en VO, c'est Only Ever Yours de Louise O'Neill qui a écrit Asking for It. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'adore Asking. Enfin, j'ai commencé à lire Asking for It, c'était pas le bon moment, mais j'ai beaucoup aimé. Et en fait, là, c'est pareil, c'est toujours à propos de la femme, de l'image de la beauté, principalement. Sauf qu'en fait, je pensais que c'était un contemporain, genre contemporain. Et en fait, ça a l'air d'être un espèce de... Je sais pas, je pensais, vous voyez, ils disent... Je trouvais ça un peu exagéré dans le truc, mais en fait je comprends mieux, c'est un autre monde, donc c'est la vérité. En gros ils disent l'école les entraîne à être jolies, l'école les entraîne à être bien, l'école les entraîne à être toujours souriantes. Toute leur vie, les femmes ont attendu, maintenant elles sont prêtes pour le monde extérieur. Un compagnon, une vie de ménage en gros, ou alors la chasteté. Seule la meilleure sera choisie et seuls les garçons décident. Et donc forcément c'est très féministe. Féministe. Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'a dit ma soeur? C'est un truc que Jérém Star a dit, je suis désolée de citer Jérém Star, vraiment les gars, désolée. Hein. Ah oui c'est arrêtez là. Et j'étais persuadée qu'en fait c'était une espèce d'analyse un peu sur l'école, comment elle formatait les filles et tout, mais en fait je crois que c'est complètement genre un truc pas fantastique, mais peut-être, je sais pas, franchement c'est complètement différent et on voit que la fille... Elle est pas bien, elle est malade, enfin j'ai lu quoi? J'ai lu 11 pages, voilà. Mais je vais continuer à le lire et en plus j'étais à l'aéroport et je l'avais sur les genoux et je parlais avec un gars de la colo et il me fait ouais, la dame elle te regarde bizarrement. Je lève la tête, je vois une dame, elle fait He's good, est-ce qu'il est bien? Bien frais. Là j'ai fait je viens juste de commencer. Et du coup elle fait
Ah d'accord, et en fait, après je me suis dit, ah ouais, j'aurais trop dû lui demander si elle l'avait déjà lu, quoi, ou si elle avait déjà lu d'autres livres de Louise Hay. Ça aurait été sympa, mais puis après j'ai essayé de recroiser son regard pour pouvoir rediscuter avec elle, mais raté. Et puis on a pris l'avion et on est rentré à la maison. C'était une journée de trajet, j'en pouvais plus. Enfin bref, du coup j'étais un peu déçue. Si vous l'avez lu, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Et voilà, je voulais avoir votre avis et me dire si ça valait le coup, mais en fait je m'attendais tellement pas à ça que j'ai été un peu étonnée. Pour finir avec les livres vraiment papier, les autres je vous les citerai comme ça, mais vous les verrez vraiment dans l'autre book haul. J'ai acheté, attendez je vais cacher comme ça, Red Rising. J'ai décidé de sauter le pas. Pourquoi j'ai décidé de sauter le pas? Très bonne question. Bah oui, bien sûr. J'étais à la Fnac, ils ont ouvert une Fnac chez mes grands-parents, genre le trou du cul paumé du monde, il y a une Fnac. Parce que je leur fais le chiffre d'affaires de l'année quand je vais là-bas l'été, du coup ils se sont dit on va en ouvrir une, comme ça, voilà. Non, la vérité que c'était le prix de lancement, vous savez, à 8 € et j'arrivais plus à en trouver. Je voulais m'y mettre et j'ai trop tardé à acheter. Et du coup, bah, il était repassé, je crois il est à 15 € en vrai. Et là, dans les bacs, je regarde, mais vraiment, vous savez, je regarde d'un œil, quoi. C'est des trucs souvent un peu de placard, voilà. Et enfin, en tout cas, des trucs qui m'intéressent pas. Et là, je vois 50% Red Rising. Il était à 8 €. Du coup, je l'ai eu genre à 3 ou 4 €. Il est neuf, il est un peu abîmé, mais franchement... Et du coup c'est une amie de ma grand-mère, donc Madeleine si tu passes par là, et elle m'a fait un petit mot trop mignon, enfin voilà, ça m'a fait trop plaisir. Et je vais le lire parce que c'est une dystopie qui me tente énormément. Par contre, pas de spoiler, j'ai pas le résumé. Ma grand-mère, donc en fait j'étais avec ma grand-mère et sa copine, et ma soeur aussi, et mon grand-père buvait une bière dehors si ça vous intéresse, voilà. Et du coup Madeleine m'a acheté celui-là, et ma mamie m'a acheté Inaccessible. Je sais plus c'est qui l'auteur, yes, que j'ai lu et du coup j'ai laissé chez mes grands-parents. Et ce livre est une pure tuerie, je l'ai tellement aimé. Vous aimez Gossip Girl? Achetez le livre immédiatement. J'ai une copine qui est fan de Gossip Girl, mais quand je vous dis fan, c'est quand elle révisait ses partiels de droit, elle avait Gossip Girl en fond, sinon elle n'arrivait pas à se concentrer, vous voyez. Et dès que j'ai fini, je lui ai envoyé un snap. Tu me lis ça s'il te plaît. Et rapido please. J'ai adoré ce bouquin, j'ai pas vu beaucoup d'avis dessus et dès le début il me tentait énormément et voilà. Mais je vous développerai plus mon avis dans un update lecture. D'ailleurs à propos de ça, je vais changer un petit peu ma manière de faire les updates. Avant je faisais un par mois et du coup il y a des mois où c'était très inégal, il y en a où il y avait 2, des fois il y en avait 6, enfin voilà. Du coup maintenant, je vous en profite pour le dire là, ça va être des updates de 3-4 livres. En fait c'est plus au niveau du temps genre que j'ai sous les yeux et je verrai. Et du coup après je vais tourner un update pour Clash, Six of Crows 1 et Follow Me, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé aussi. Du coup voilà, petit disclaimer, rendez-vous dimanche prochain, abonnez-vous à la chaîne, blablabla. Et si je vois au niveau du temps, je vous parlerai d'Inaccessible, même si j'ai pas la photo parce que j'arrive pas à insérer des photos. Inaccessible c'est la couverture, vous savez, avec la tour là, et en gros c'est l'histoire d'une fille qui tombe de la tour du 1000e étage. Et voilà, sauf qu'en fait, ce qui est génial, c'est qu'on va suivre, je crois qu'on suit 5 ou 6 personnages différents, et on attend, et en fait on se rend compte que la fille tombe de la tour à la fin, et du coup on commence à stresser que ce soit un des personnages. Moi j'en avais un que j'adorais, même 2 ou 3, et en fait il y en a une qui... Enfin il y a un personnage qui va littéralement péter une durite en fait, qui va devenir complètement fou. Et du coup on sent la scène arriver mais on sait pas qui va tomber. Et c'est... Ah, c'était génial. Et c'est surtout cette ambiance à la Gossip Girl que j'ai retrouvé, que j'avais beaucoup aimé. Parce qu'il faut savoir, Gossip Girl, j'ai regardé les saisons, j'ai adoré. Mais à force, ça me saoulait un petit peu à la fin quoi. J'étais contente que ça se termine. Par contre la 6e saison, on va éviter d'en parler. Voilà, le final genre... Quoi, tu nous as pourri la vie pendant tout le temps? Bon c'est pas grave, on t'en veut pas. Un peu étonnée, mais bon, on n'est pas là pour parler de Gossip Girl. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'ai tourné ça et voilà, donc je vous le conseille. Et les 2 autres livres pour arriver à 10, c'est des livres que ma soeur a acheté là-bas. Donc elle a acheté le 14 novembre, vous savez, c'est une couverture blanche un peu bleu, avec du bleu dessus. Ça parle d'un truc avec les attentats et tout, voilà. Et elle a acheté London de Anna Todd en format poche. Donc celui-ci, je le lirai aussi. Voilà, bon, cette vidéo a assez duré, je me disais 7 livres ça va aller vite. Et ben non, on se rappelle tous d'Agathe qui discute beaucoup trop. Oui, oui, oui.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, dites-moi ce que vous avez acheté pendant le mois de juillet. J'ai regardé un peu les book hauls parce que du coup comme j'étais pas là, moi les book hauls j'aime trop. Du coup j'ai regardé ça en priorité, toutes les vidéos que j'ai ratées. Et il y a du bel achat, hein. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, ciao ciao.